نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخي المسلم، أختي المسلمة، فقبل أيام استقبلنا شهر رمضان المبارك. هذا الشهر يعني لدينا الكثير، وأنت شأنك شأن سائر المسلمين. قد استبشرت بهذا الشهر الكريم ولا شك، ويسرني أخي الفاضل في هذا الشهر أن أتوجه لك بأغلى ما أملك، سالكا سبيل المصارحة والحديث تحت ضوء الشمس، علما بأن المصارحة قد تكون مرة الطعم، لكن نتائجها بإذن الله محمودة. وقد ذقنا جميعا مرارة التستر على العيوب، ولمسنا شؤم دفن الأخطاء باسم المجاملة. فآمل أن يتسع صدرك لسماع ما أقول. Louange à Allah. Que la prière et le salut soient sur ce noble messager, Mohammed et sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui le suivent de bonne manière jusqu'au dernier jour. Après cela, mon frère musulman, ma sœur musulmane, depuis quelques jours, nous avons accueilli ces grands mois et le mois de Ramadan. Ces mois veut dire une grande chose chez nous les musulmans. Ta situation, c'est la situation de tous les musulmans qui les joyaient, qui les erraient de l'arrivée de ces grands mois, sans doute. Mais, mon frère, ma sœur, j'ai un conseil le plus cher auprès de moi pour te donner. Et je vais être direct et clair, pas d'effet de semblant. De parler directement et clairement, des fois, ça peut piquer. Ça peut choquer. Mais Inch'Allah, avec la permission d'Allah, les résultats sont louables. Nous avons vécu les douleurs de se cacher, de fermer les yeux sur les défauts. Parce que je honte ou j'ai peur. C'est pourquoi, des fois, il faut être clair l'un avec l'autre pour se dire nos erreurs pour pouvoir changer. J'espère et je souhaite que, Inch'Allah, vous allez vous excuser pour écouter ce que je vais vous dire. Le premier des cas, أخي المسلم موقف نشاهده جميعا في شهر الصيام. Il y a une position, chacun de nous rencontre ça là souvent dans le mois de Ramadan. La position là c'est quoi? Tu trouves un musulman qui a abandonné la religion, ce n'est que le nom seulement qui reste avec lui. Plongé dans les péchés, dans les désobéissances de toutes les qualités. Il a le courage de faire cela. Et il néglige les actes d'adoration, d'obéissance. Mais pendant les Ramadan, pendant les jeûnes, il trouve ces personnes-là. Il pose des questions sur des petites choses dans les jeûnes. Par exemple, il a levé le rime, le sang est coulé, quelques gouttes de sang est coulé de son nez. Il pose des questions, est-ce que cela annule son jeûne ou ça n'annule pas le jeûne? Il a fait la mission, l'eau est rentrée dans le gorge de ça par exprès, mais par accident. Il a le courage de poser des questions. Est-ce que cela annule son jeûne ou ça n'annule pas son jeûne?
en marchant dans les routes, les poussières est rentrée dans les nez ou par la bouche, c'est rentré dans les ventres, il demande est-ce que c'est là gaspille son gène ou ça ne gaspille pas son gène. La personne, il pose des questions, il est sérieux, il est courageux, il est prêt à prendre la responsabilité des questions qu'il a posées. Si on lui dit il faut rembourser le jour-là, il est prêt à rembourser cela. Même si on lui dit qu'il y a des amendes à faire, il est prêt à faire cela. Que la personne se renseigne de sa religion, de ce qu'il ne connaît pas. Il demande. Ça, c'est quelque chose que personne ne refuse pas. Ce n'est pas parce qu'on commet des péchés, on fait des désobéissances, ça ne nous donne pas de raison de ne pas s'intéresser à connaître notre religion et de demander de notre religion. Mais ce que je veux que chacun de nous comprenne ici, ce n'est pas parce qu'on blâme la personne là parce qu'il a posé des questions. Il veut connaître si quand il marche, le mouche est rentré dans le nez ou pas de la bouche, est-ce que cela gaspille les jeunes ou ça ne gaspille pas? Quand tu mets le parfum, est-ce que ça gaspille les jeunes ou ça ne gaspille pas? Ou des genres de choses comme ça. On ne blâme pas celui qui pose ces questions-là. Mais ce qui est blâmé, que ces genres de personnes-là, qui commettent ce que lui-même il est sûr que c'est interdit, c'est le péché. Mais ces petites choses-là, il s'intéresse à poser beaucoup de questions sur cela et il est prêt de prendre la responsabilité des questions qu'il pose sur cela. Est-ce que vraiment la personne n'est pas dans la contradiction dans sa vie, dans sa religion? Comment dans les jeunes, les petites choses, il s'intéresse à cela pour préserver son gène. Mais comment c'est que lui-même connaît que c'est parmi les graves péchés, parmi les péchés directs, il connaît cela, mais pourquoi il fait cela par exprès, directement? Et il continue sur cela. Même pendant qu'il est jeune là, il est en train de poser si les mouches rentrent dans les... Si on enlève les chiffres, si les sangs sont sortis de les dents, est-ce que c'est la gaspille? La manière qu'il pose ces petites choses-là, mais il continue dans l'autre manière, d'un autre côté, il continue sur des graves péchés que lui-même il est sûr que ce sont des grands péchés. Est-ce que c'est comme ça un bon musulman? Est-ce que ça, ce n'est pas la contradiction pour la personne? La manière qu'il s'intéresse, c'est préserver sa religion. Est-ce que de même manière, il ne peut pas s'intéresser de préserver sa foi, des péchés et des désobéissances que lui-même, il est sûr que ce sont des péchés, ce sont des désobéissances. Les deuxièmes. Certaines personnes, quand il est interdit quelque chose qui lui fait de mal, ou qu'il ordonne une adoration, il dit, mon frère, je suis convaincu 100% que ce que tu dis, c'est vrai. Mais je n'ai pas de choix. Ce n'est pas ce qui m'a dominé, je n'arrive pas à faire autre chose. Il dit qu'il ne peut pas se maîtriser. Il est dans une situation qu'il n'a pas de moyen que de faire le péché là, que de négliger l'adoration qu'il a en train de faire. C'est excuse qu'il a donné. Des fois, quand il dit cela, tu peux penser que c'est ce qu'il a dit, c'est la logique. C'est logique. C'est un jeune. Le péché est devant lui, il n'arrive pas à se maîtriser, c'est pourquoi il est tombé dans les fornications. Mais quand tu vois ces mêmes personnes, pendant les jeûnes, tu vois une autre situation. Tu vois une autre situation qui te montre que donc il peut se maîtriser. Par exemple, le moment de Fajr, le moment d'arrêter de manger pendant les jeûnes, s'il entend l'azan de Fajr seulement, il arrête tout manger et tout boire. Deux fois, ça arrive même qu'il s'est réveillé à retard. Il a commencé à manger seulement, on a fait l'azan. Tu vois même ce qui est dans la bouche, il a l'air du Seigneur. Quelqu'un qui a fait ça, il n'arrive pas à se maîtriser. Pendant le moment de rompre le jeûne, il reste 5 minutes, 10 minutes, il a amené toutes les qualités de repas devant lui. Il a faim, mais il ne tente pas la main avec le courage pour de manger tant qu'il n'a pas entendu l'azan. Il est arrivé à se maîtriser de ne pas manger. Et pendant la journée,
quel qu'en soit l'espoir qui va les fatiguer, la souffrance qui va les fatiguer, il ne pense jamais à manger ou à boire, à gaspiller son gène. Mais ça, là, c'est ça qu'on appelle se maîtriser. Lui qui dit que lui, il fait le péché là, il regarde les haram là parce qu'il n'a pas de choix, il n'arrive pas à se maîtriser. Mais, pendant les jeunes là, les jeunes là nous ont donné des leçons, que donc on est capable, on peut se maîtriser. On est capable, on peut se maîtriser avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on dit que moi, je n'arrive pas à laisser ces péchés-là parce que je n'ai pas le choix. Ça veut dire je n'arrive pas. Ce n'est pas vrai. Dédiquer cette adoration-là, je n'arrive pas à le faire parce que je n'arrive pas à me maîtriser. Ce n'est pas une réalité. Le jeune nous a montré que donc on peut se maîtriser. On peut se maîtriser avec la puissance d'Allah, avec la volonté d'Allah, avec la permission d'Allah. Troisième cas. Mon frère, ma soeur, il faut tourner un peu dans le port gentil. Où tu tournes dans le monde, à travers les télé ou d'autres. Voir des mosquées parmi les mosquées. Surtout la mosquée que Allah subhanahu wa ta'ala a donné son imam de bonne foi de la lecture du Coran, d'une manière que celui qui écoute cela, ça lui donne des goûts. Tu vas trouver des grands nombres de musulmans et beaucoup parmi les jeunes derrière ces imams-là dans la mosquée qui ont pris la décision ferme d'être devant Allah dans la prière. Ils sont prêts à rester derrière l'imam-là, même si l'imam-là continue avec eux jusqu'alors, ils sont prêts à rester debout derrière lui pour prier. Mais pourtant, tu trouves certains d'autres jeunes et d'autres musulmans qui ont abandonné la prière à la mosquée, même les prières obligatoires. Totalement, ils ont abandonné la mosquée. Et si les 10 dernières nuits viennent, 10 dernières nuits de Ramadan arrivent, tu vois beaucoup de musulmans. Ceux qui ont des moyens, ils partent à la Mecque pour trouver des multiples de récompenses. Il va trouver la récompense de Umrah pendant le Ramadan. Il va trouver la prière dans la mosquée sacrée qui est multipliée par rapport aux prières dans les autres mosquées. Il va trouver le pardon des péchés. Ceux qui n'ont pas eu ces moyens et ces occasions d'aller dans les mosquées sacrées pour aller faire le Umrah et d'aller prier dans les endroits saints, ils veillent toute leur nuit, ils abandonnent leur vie, ils abandonnent leur femme, ils abandonnent le sommeil, ils se réfugient dans les maisons d'Allah, dans les mosquées. Toute la nuit, dans la prière, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et majorité, ce sont des jeunes. Mais quand tu regardes dans d'autres côtés, tu vois aussi les autres qui veillent les nuits de Ramadan dans les désordres, dans les péchés et dans tout ce que tu imagines comme des péchés, des désordres. Les questions ici, celui-là qui a abandonné les mosquées, il ne connaît pas un peu le tarawih derrière l'imam dans la mosquée. Il est là, dans les rues. Regardez les femmes nues qui passent. Nous disons à cette personne-là, il faut te poser cette question. Est-ce que je ne peux pas être une personne parmi ceux-là qui sont dans les mosquées? Comment ils ont pu réussir? Ils ont gagné. Pourtant, nous vivons dans la même communauté, dans les mêmes milieux. Les mêmes passions que j'ai, les mêmes passions qu'ils ont. Même plaisir que moi je sens et aussi ça, le même plaisir. Des obstacles que je parle qui m'empêchent et aussi ils ont les mêmes obstacles. Mais comment ils ont pu gagner? Ils ont pu changer leur situation que moi je ne peux pas changer. Je n'ai pas pu toujours changer. Cette personne-là ne peut pas se poser ce genre de questions. Quatrième.
Mon frère, ma soeur, beaucoup de jeunes dans le passé, ils étaient plongés dans les carrés, dans les fornications, dans les péchés total, dans l'insouciance. Ils faisaient tous les qualités de péché et de désobéissance. Mais après, Allah les a accordé la grâce. Ils se sont guidés, ils se sont attachés à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur situation a changé vers le meilleur. Tu les vois dans les mosquées, tu les vois là où on apprend la religion, tu les vois en train de lire le Coran, tu les vois en train d'invoquer Allah, tu ne les vois jamais écouter les musiques, tu ne les vois jamais regarder les haram. Leur page a été tournée. Mais pourtant, ceux-là qui ont changé comme ça là, d'autres, ils étaient tes amis dans le péché, dans les désobéissances. D'autres, ce sont tes collègues de travail, que tu les connais. Mais comment ils ont pu gagner de changer leur situation? Mais quant à toi, tu restes toujours plongé dans les péchés et dans les désobéissances. Comment ils ont pu se répartir? Ils ont pu laisser les péchés, abandonner les péchés et s'orienter vers Allah, vers l'adoration de Allah. Mais que toi, tu dors toujours. L'obstacle chez beaucoup de jeunes et beaucoup de musulmans de se répartir et de s'attacher à la religion de Allah, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas convaincus que ce qu'ils font c'est le péché. Non, ce n'est pas ça. Mais beaucoup disent que moi je connais que ce que je fais ce n'est pas bon. Mais il dit qu'il n'a pas la possibilité de se changer, de changer sa situation. Il dit que ça, la situation là, lui il est obligé de faire comme ça, il n'a pas d'autre choix. Il ne peut pas changer. On le dit, c'est là qui ont changé. Beaucoup que tu connais. Hier, il était dans les péchés, mais aujourd'hui, il est toujours dans les mosquées. Hier, il était tous les temps dans les boîtes de nuit, mais aujourd'hui, tous les temps, il est dans les écoles là où on apprend le Coran. Il a pu changer. Donc, c'est que toi, tu dis que tu ne peux pas changer. Il faut lui prendre l'exemple. Il faut prendre le chemin qu'il a pris. Il peut changer. Ça, c'est un exemple qui montre que l'imagination qui est dans ton cœur, que tu dis que tu ne peux pas changer, ce n'est qu'une fausse imagination, ce n'est pas une réalité. Tu peux changer aussi. Si tu décides, Allah va t'aider. Et le Ramadan, c'est mon occasion. Mon frère, la parole ici s'adresse aux jeunes. Que ce soit homme ou femme. Vous voyez beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à se tenir tout droit debout. Ils sont courbés. Pour marcher, il faut les bateaux avec eux, sinon ils n'arrivent pas à marcher. Quand ils regardent leur visage, les longues années qu'ils ont vécues à laisser des traces sur leur visage. Mais est-ce que tu penses qu'ils sont nés aussi comme ça là? Ils sont nés comme ça là? Jamais. Un jour, il y a des jours qui sont passés et ils étaient jeunes comme toi ou plus beaux que toi. Et toi et moi, si la mort ne nous prend pas vite, nous allons devenir comme eux. Un jour viendra, si Allah t'accorde une longue vie, pour te mettre debout, tu vas beaucoup crier. Pour t'asseoir, beaucoup de problèmes. Même pour manger, c'est des problèmes. Ces jeunesses-là qui avec toi là aujourd'hui qui te trompent, ces jeunesses-là va quitter. La force, le courage que tu as avec toi aujourd'hui, ça va quitter. Même pour t'asseoir, tu auras des problèmes pour t'asseoir. Si la mort ne te prend pas vite. Et si la mort te prend vite dans des situations comme ça là, c'est plus grave encore.
Si le cas est comme ça, que la jeunesse là ne peut pas continuer, pourquoi nous ne profitons pas de ces jeunesses? Pourquoi nous ne profitons pas de ce courage, de ces forces qu'Allah nous a données dans la jeunesse, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Avant qu'on va perdre cela, on va perdre cela par la mort, ou on va perdre cela par la vieillesse, on va souhaiter, si la jeunesse revient encore. Mais si la jeunesse est partie, il ne revient plus. Il ne revient plus. Qu'Allah nous fasse la compréhension. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي الكريم، أختي الكريمة، لا شك أن كثيرا منا يحفظ جيدا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Mon frère musulman, ma sœur musulmane, sans doute beaucoup d'entre nous avons bien retenu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, dernier jour après la résurrection, personne ne va pas bouger les pieds sans qu'il soit interrogé de quatre choses. Quand Allah va nous ressusciter, tu ne bouges pas les pieds avant d'être interrogé de quatre choses. Tu seras interrogé de quatre choses. Le premier, ta vie. Tu as passé ta vie en faisant quoi? Il faut chercher la réponse depuis ici. Ta jeunesse. Tu as passé la jeunesse dans quoi? En faisant quoi? Ta richesse, tu as trouvé où et tu as mis où, tu as dépensé où? Et de ta connaissance qu'Allah t'a donnée, qu'est-ce que tu as fait avec cela? Mon frère, ma soeur, là où je vais, on médite beaucoup sur cela aujourd'hui. Ton temps de jeunesse, tu as passé ça là en faisant quoi? Allah va te demander ça la dernière jour. Dès que tu te réveilles, Allah te rend l'homme de nouveau. Avant que tu bouges les pieds, d'aller, où que ce soit, on va te demander de ta vie, d'une manière générale, tu as passé ta vie là en faisant quoi? Tu as passé ta vie derrière des draps parce que c'est des ligues des champions ou de quoi? Je crois demain c'est les finales de Ligue des champions, comme on dit. Tu vas voir beaucoup de personnes, ils vont laisser la prière de la mosquée pour aller faire des airs. Beaucoup tu les trouves dehors, ils sont debout sur les pieds. Beaucoup de minutes pour regarder ces matchs-là. Mais dans la prière, l'imam dit c'est trop, c'est long. Mais pour faire 1 heure de temps, 2 heures de temps à regarder les matchs, on peut faire toute la nuit, on ne se fatigue pas. On ne se fatigue pas. Allah subhanahu wa ta'ala va te demander cette force qu'Allah t'a donnée, ce courage qu'Allah t'a donné, cette jeunesse qu'Allah t'a donnée. Est-ce que tu as passé ça là de te mettre debout devant Allah dans la prière, derrière l'imam, pour mériter le pardon de tes péchés, pour gagner des récompenses? Quand tu as fait même 30 minutes derrière l'imam pendant la prière, le prophète Ali alayhi salatu wa salam, Allah va t'écrire la récompense comme tu as fait toute la nuit dans la prière. C'est ça que tu vas préférer de passer ta jeunesse dans cela, ou tu vas préférer de passer ta jeunesse de regarder les matchs de Ligue des Champions, ou c'est le match de quoi que vous connaissez. Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu vas te ressusciter, Allah va te demander ton temps de jeunesse qui a passé en faisant quoi? Il faut chercher la réponse depuis ici. Car Allah va te demander ton temps de jeunesse qui a fait en faisant quoi? Dans les boîtes de nuit.
à supporter Barça et je ne sais pas, autre chose. Ou à regarder les matchs, ou dans les Facebook, dans les quoi. Tu penses que cette réponse là-bas serait moyen de te sauver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite la confiance. Donc le prophète nous a dit, chacun de nous sera interrogé de quatre choses. Mais ce que je veux que chacun de nous réfléchisse sur cela aujourd'hui, de ta vie, tu as passé ta vie en faisant quoi? Tu as passé ton temps de jeunesse en faisant quoi? Est-ce que ce qu'on est en train de passer notre jeunesse avec cela va nous mériter de sauver les derniers jours? Il faut te poser ces questions. Donc, le Ramadan, c'est une occasion. Le Ramadan, c'est une occasion. La jeunesse est une occasion encore. Donc, il faut profiter de notre temps de jeunesse dans le Ramadan, dans les prières, dans les actes d'obéissance, dans les bienfaisances, pour se préparer avant les examens que Allah va nous examiner avec cela le jour de la résurrection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé aussi. Il a dit dernier jour, lorsque le soleil se rapproche de notre tête, et la sueur et la difficulté arrivent jusqu'au dernier degré, le niveau le plus haut. Les gens jusqu'à les sueurs vallées fait noyer, ils vont noyer dans leur sueur. Chacun selon ses actes. Mais le prophète alayhi salam nous a dit dans ces jours-là, il y aura certaines personnes qui sauront réjouir, qui seront heureux d'être sous l'ombre de Allah. Allah va les honorer avec cela. Parmi ceux-là, il y a Shabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Shabun, un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah, dans l'adoration d'Allah. Dernier jour, lorsque les sueurs arrivent lorsque les chaleurs arrivent jusqu'au dernier degré. Le prophète Ali alayhi salam, il y a 7 qualités de personnes qui seront protégées, préservées de ces sueurs-là, de cette difficulté-là. Parmi eux, un jeune qui a passé son temps de jeunesse dans l'adoration d'Allah, dans l'obéissance d'Allah. Mon frère, quoi qui t'empêche d'être un de ces jeunes-là, pour mériter ce grand bonheur-là, tu ne veux pas ce bonheur-là d'être le dernier jour, le moment où le soleil, là, aujourd'hui, dans ce bas monde-là, combien de milliards de kilomètres entre le soleil. Mais quand le soleil la frappe là, on dirait que tu vas mourir. Mais dernier jour, entre nous et le soleil, c'est 0 mètre. La chaleur va frapper. Mais il y a certaines personnes, si tu es jeune, qui a laissé des péchés à côté, a laissé des désobéissances à côté, tu te donnes à l'adoration de Allah, voici ton honneur. Allah, dernier jour, il va te honorer, il va te donner cette tribune d'honneur. Tu vas être sous l'ombre du trône de Allah, sous l'ombre de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va te honorer avec cela. Qui ne veut pas cela? Les jeunes, on ne veut pas ça. Est-ce qu'on veut? Si on veut, le Ramadan, c'est une occasion de se donner dans l'adoration d'Allah, pour mériter cela. Quoi qui t'empêche à avoir cela. Si tu veux cela, et rien ne t'empêche, donc il faut prendre des mesures, il faut prendre des précautions, il faut faire le Ramadan comme une occasion d'atteindre ce grand degré, ce grand honneur. La Ligue des Champions, la championnat. Ce qui va gagner, il a quand même un prix qu'il va se réjouir avec cela. Mais toi, tu es ici derrière l'écran là. Ce n'est que des fatigues et de parler fatigué. Quoi qu'après. Mais quand toi aussi, il faut faire ton championnat pendant le Ramadan. De prier, de lire le Coran, de faire l'invocation d'Allah, de faire des sacrifices, de faire des actes. Dernier jour, tu vas gagner ce grand honneur, ce grand prix. Qui va donner cela? Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le plus meilleur. Si on réfléchit, c'est ça qui est là où on va faire le championnat là-bas. Mon frère,
Ma sœur, je crois que chacun de nous avons remarqué dans notre milieu, ce Ramadan-là, depuis que le Ramadan est commencé, ce n'est qu'un tiers seulement de Ramadan est passé. Les 2 tiers est débordé. Mais un tiers est déjà passé. Mais pendant le tiers là qui est passé, beaucoup d'entre nous avons remarqué des changements. Les mosquées sont maintenant pleines dans tous les heures de la prière, avec des gens qui viennent de la prière. Et tu vois les musulmans en train de lire beaucoup le Coran. Ça, c'est une bonne chose. Les musulmans font beaucoup de sacrifices. Ils font beaucoup d'invocations. Ils font beaucoup de doigts. Beaucoup, ceux qui ont des moyens, ils sont partis à la Mecque pour aller faire le Umrah, de faire le tawaf autour de la Kaaba, de mériter de faire la prière dans la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a eu des changements pendant le Ramadan. Mais mon frère, je demande, où est ta position, ta place parmi ces changements-là? D'autres ont changé. Est-ce que toi aussi tu as été changé ou tu n'as pas été changé? Est-ce que les musulmans, d'autres sont en train de se donner à la lecture du Coran, d'autres sont en train de se donner à donner les sacrifices, d'autres sont en train de se donner à faire des invocations, d'autres se donnent dans d'autres domaines dans les bienfaisances. Toi, où est ta place dans ces milieux? Ta place c'est où? Qu'est-ce que tu as fait? Quel changement qui a-t-il trouvé en toi? Il faut savoir les jeunes, Allah nous a prescrit les jeunes. Allah dit ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. On les croyants, on vous a prescrit les jeunes. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Comme ça a été prescrit sur ceux qui vous ont précédés. Ce n'est pas vous les premiers qu'Allah vous a prescrit les jeunes. Il a prescrit aussi sur ceux qui vous ont précédés. Mais pourquoi les la'allakum tattaqun? Pour que les jeunes là va être les causes, vous allez atteindre la vérité. On a gêné quand même à Sulus Kassir, comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. On a gêné déjà un tiers ou une tiers. Le tiers est beaucoup, comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Ce tiers-là que tu as fait pendant le Ramadan, est-ce que ça t'a donné l'envie d'aimer la raison d'Allah, de gagner le courage de faire l'adoration et de t'éloigner des péchés de désobéissance? Ou depuis la manière que tu es rentré dans le Ramadan, tu continues à ta position, il n'y a pas eu de changement. Il faut chercher ta place dans les grands changements que nous avons fait pendant le Ramadan. Mon frère, le meilleur acte, le meilleur projet que tu vas réaliser pendant le Ramadan, c'est le repentir sincère vers Allah et de prendre la décision ferme d'être dans le chemin, dans le groupe de caravanes qui marchent vers Allah. Et de te repentir de tout péché et de désobéissance que tu as fait dans le passé. Et de prendre la décision d'être maintenant dans le chemin de Allah, dans l'adoration de Allah. Là où Allah veut te voir, qu'il te voit là-bas. Là où il ne veut pas te voir, il ne faut pas qu'il te voit là-bas. C'est ça le meilleur chose que tu peux réaliser dans ce Ramadan. Si tu as pu réaliser cela, tu as réussi. Mais si tu n'as pas pu réaliser cela, dans le passé, fais l'effort. Il y a encore des tiers devant nous de pouvoir réaliser cela. Il faut réaliser cela avant que la mort va t'arriver. Et tu vas quitter ce bas-monde et tu ne retourneras plus. C'est objectif-là. Il faut prendre ça comme ça, l'objectif dans le Ramadan. Il faut qu'avant le Ramadan sorte, je ne mérite pas de tous les péchés, de tous les désobéissances. Il faut que je m'adresse maintenant à la religion de Allah. Il ne faut pas que les autres s'approchent vers Allah. Allah sera content d'eux, Allah sera satisfait. Mais moi, toujours, je m'éloigne de Allah. Il est maintenant le temps que moi aussi, je retourne vers Allah. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Est-ce qu'il n'a pas encore de temps pour ceux qui ont dit qu'ils croient à Allah? Est-ce qu'il n'a pas encore de temps pour qu'on retourne vers Allah, pour qu'on craigne Allah, ce qu'Allah nous dit de faire de faire, ce qu'il nous dit de laisser. Il n'a pas encore de temps. On attend quand on va mourir, on va dire
Est-ce qu'il n'a pas encore le temps de se repentir vers Allah, de laisser le péché? Le Ramadan est une occasion. Il faut profiter de cette occasion-là. Avec la volonté d'Allah, avec la permission d'Allah, tu peux changer, tu peux te repentir. Beaucoup de gens, ils disent qu'ils sont convaincus que ce qu'ils font c'est une erreur, que ce qui vous dit qu'il faut rester dans l'adoration d'Allah, c'est ça qui est le meilleur. Moi je suis convaincu de cela. Moi-même je souhaite maintenant que je sois changé maintenant. Je ne veux plus rester dans le péché, dans les désobéissances. Je ne veux plus. Mais je vais changer. Mais quand j'attends les occasions, j'attends l'occasion. L'occasion c'est quoi? Si un proche est mort, je vais tirer des leçons à travers de cela pour me repentir vers Allah pour changer ma situation. Ou si un accident est arrivé à quelqu'un, quand je dis cela, la situation m'a secoué, cela va me pousser, je vais me repentir vers Allah, je vais changer ma situation. Nous disons à cette personne-là qui attend l'occasion pour se repentir, pour changer sa situation. Mais il peut être que c'est toi qui vas mourir, l'autre vont tirer des leçons à travers de toi, ils vont se repentir vers Allah. Ils vont se repentir vers Allah, toi tu vas pleurer là-bas. Il peut être que l'accident là c'est toi que ça va arriver. L'autre, cela va secouer une autre. Ça va lui appeler, il va se repentir vers Allah, il va laisser le péché. Mais toi tu vas mourir comme ça là, qu'est-ce que tu vas dire à Allah? C'est pourquoi mon frère, la vie, c'est une occasion. Il ne faut pas prendre des risques. La vie est une occasion, il ne faut pas prendre des risques. Dès aujourd'hui, il faut déclarer le repentir vers Allah, le retour vers Allah, le changement vers le meilleur. Sinon, j'attends après-demain. La mort peut arriver, il va regretter si je savais. C'est pourquoi, est-ce que nous avons pris la décision de se repentir vers Allah? Est-ce que nous avons pris la décision de s'attacher à la religion d'Allah? Ce qu'Allah nous dit de faire, on va faire. Ce qu'il nous dit de laisser, on va s'éloigner de cela. Cette décision-là peut être lourde sur l'âme et dire. Parce que ça demande. Maintenant, tu n'écoutes plus de musique. Tu ne mens plus. Tu ne regardes plus les haram. Ça demande des responsabilités. Mais, la finalité de cela est louable. Et le fruit de cela est délicieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait parmi ceux qui réfléchissent. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ilahana hadha haluna la yakhfa alayka. وهذا ضعفنا ظاهرا بين يديك فعاملنا بالإحسان ذي الفضل منك وإليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح فتياتنا اللهم أصلح نساء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.